Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme qui était la plus hautaine et la plus fière qu'on ait jamais vue. Elle avait 2 filles de même caractère qui lui ressemblaient en tout point. Le mari avait, de son côté, une jeune fille d'une douceur et d'une bonté sans égale. Elle tenait cela de sa mère, qui avait été la plus aimable personne du monde. Les noces ne furent pas achevées que la belle-mère laissa éclater son mauvais caractère. Elle ne pouvait pas souffrir les qualités de cette jeune enfant, à côté de laquelle ses filles semblaient encore plus haïssables. Elle la chargea des plus basses occupations de la maison. C'était à elle de laver la vaisselle et les escaliers, de frotter la chambre de madame et celle des demoiselles ses filles. Elle devait coucher tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, alors que ses sœurs dormaient dans des chambres au beau parquet, où elles avaient des lits à la dernière mode et des miroirs où elles se voyaient des pieds à la tête. La pauvre fille endurait tout avec patience et n'osait pas s'en plaindre à son père, qui l'aurait grondée, car sa femme le commandait en toutes choses. Lorsqu'elle avait terminé son travail, elle allait se reposer contre la cheminée, s'asseyant dans les cendres et s'en trouvant toute salie. La cadette de ses 2 sœurs, moins méchante que Javotte, l'aînée, l'appelait Cendrillon. Mais, malgré ses habits misérables, Cendrillon demeurait 100 fois plus digne que ses sœurs, qui étaient pourtant vêtues magnifiquement. Un jour, le fils du roi donna un bal, auquel il convia toutes les personnes de bonne naissance. Nos 2 demoiselles y furent invitées, car elles étaient bien connues dans la région. Elles furent toutes heureuses et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur iraient le mieux. Il n'était désormais question que de la manière dont elles s'habilleraient. C'était à Cendrillon que revenait de repasser le linge de ses sœurs et de plisser leurs manches. « Moi, disait l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma dentelle d'Angleterre. Moi, disait la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais, en compensation, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et mon diadème de diamants, qui n'est pas des plus ordinaires. On envoya chercher la meilleure chapelière pour réaliser les coiffures à 2 rangs, et on fit acheter des mouches chez la meilleure faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde, et proposa même de les coiffer, ce qu'elles acceptèrent bien volontiers. En les peignant, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu heureuse d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez, le bal n'est pas pour moi. »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait une Cendrillon aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne, et elle les peigna parfaitement bien. Elles restèrent presque 2 jours sans manger, tant elles étaient excitées, et elles passaient tout leur temps devant le miroir. Plus d'une douzaine de lacets de corsets furent rompus, à force de serrer pour amincir leur taille. Enfin, l'heureux jour arriva. Elles partirent, et Cendrillon les suivit des yeux, le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien. Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était une fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne ?» dit sa marraine. « Je te permettrai d'y aller.
Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle citrouille qu'elle put trouver, et elle l'apporta à sa marraine, n'arrivant pas à deviner en quoi cette citrouille pourrait l'aider à se rendre au bal. Sa marraine la creusa, et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette. La citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse doré. Ensuite, la fée alla regarder dans une souricière, où elle trouva 6 souris pleines de vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la cage, et elle donna un coup de sa baguette à chaque souris qui en sortait. La souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui donna un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris de souris pommelées. Comme elle se demandait à partir de quoi faire un cocher, Cendrillon lui dit « Je vais voir s'il n'y a pas quelques rats dans la ratière. Nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, » dit sa marraine, « va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée en choisit un, en raison de sa belle barbe. Elle le toucha, et il fut changé en un gros cocher, doté d'une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle dit à Cendrillon « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas apportés, que sa marraine les changea en 6 laquais aux habits multicolores, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse. Ils s'y tenaient attachés, comme s'ils n'avaient jamais fait autre chose de toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas satisfaite ?»« Oui, mais qu'est-ce que j'irai comme cela, avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette. Et aussitôt ses habits furent changés en des habits d'or et d'argent, tout ornés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de souliers, des pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand Cendrillon fut ainsi parée, elle monta dans son carrosse. Sa marraine lui recommanda alors, et par-dessus tout, d'être rentrée avant minuit. Elle l'avertit que, si elle demeurait au bal après 7 heures, son carrosse redeviendrait une citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses beaux habits reprendraient leur forme première. Cendrillon promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle partit, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi fut averti qu'une grande princesse que personne ne connaissait venait d'arriver. Le prince courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où se tenait l'assemblée. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, car tous étaient attentifs à contempler cet inconnu. On n'entendait plus qu'un murmure confus. « Oh, qu'elle est belle !» Le roi lui-même, tout vieux qu'il était, ne cessait pas de la regarder. Et il dit tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à étudier sa coiffure et ses habits, pour en avoir des semblables dès le lendemain, à condition de trouver des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la conduisit à la place d'honneur. Ensuite, il lui prit la main pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta à manger, mais le jeune prince ne toucha à rien, tout occupé à la contempler. Puis,
Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 politesses. Elle partagea avec elles les fruits exotiques que le prince lui avait offerts, ce qui étonna beaucoup ses sœurs, car elles étaient sûres de ne pas connaître cette belle personne. Alors qu'elle parlait avec ses sœurs, Cendrillon entendit sonner 11h trois quarts. Elle fit aussitôt une grande révérence à l'assemblée et partit le plus vite possible. Dès qu'elle fut rentrée, elle alla trouver sa marraine. Après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait retourner au bal le lendemain parce que le fils du roi le lui avait demandé. Tandis qu'elle était occupée à lui raconter tout ce qui s'était passé, les deux sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. « Que vous êtes partis longtemps » leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle venait de se réveiller. Elle n'avait pourtant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il est venu la plus belle des princesses et la plus gentille qu'on ne puisse jamais rencontrer. Elle nous a fait 1000 politesses. Elle nous a même offert des fruits exotiques. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse. Elles lui répondirent que personne ne la connaissait et que le fils du roi donnerait tout au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et dit à l'aînée : « Elle était donc bien belle ? Mon Dieu, que vous êtes heureuse ! Ne pourrais-je pas la voir, moi aussi ? Je vous en prie, prêtez-moi votre habit jaune, mademoiselle. Mademoiselle Javotte, celui que vous mettez tous les jours. » « Vraiment ?» répondit celle-ci. « Entendez-vous cela ? Prêter mon habit à une vilaine Cendrillon ? Il faudrait que je sois bien folle. » Cendrillon s'attendait à ce refus. Elle en fut bien satisfaite, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur avait accepté de lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs se rendirent au bal. Cendrillon aussi. Elle était encore plus belle que la première fois. Le fils du roi resta toujours auprès d'elle et ne cessa de lui tourner des compliments. La jeune demoiselle ne s'ennuya pas et elle en oublia ce que sa marraine lui avait recommandé. Ainsi, elle entendit sonner le premier coup de minuit alors qu'elle croyait qu'il n'était pas encore 11h. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement que l'aurait fait une biche. Le prince la suivit. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle, tout essoufflée, sans carrosse et sans laquais, vêtue de ses méchants habits. Rien ne lui était resté de sa splendeur, sinon une de ses petites pantoufles, identique à celle qu'elle avait laissée tomber. Le fils du roi demanda au garde de la porte du palais s'il n'avait pas vu sortir une princesse. Ils répondirent qu'ils n'avaient vu sortir personne d'autre qu'une jeune fille fort mal vêtue, et qui avait davantage l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle princesse s'y était montrée. Elles lui dirent que oui, mais que celle-ci s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si soudainement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde. Elles ajoutèrent que le fils du roi l'avait ramassée, qu'il n'avait pas arrêté de la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'à l'évidence, il était fort désireux de retrouver la personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elle disait vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit savoir qu'il épouserait celle dont le pied conviendrait parfaitement à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses, puis à toute la cour, mais en vain. On l'apporta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle.
mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et avait reconnu sa pantoufle, dit en riant : « Puis-je les essayer, sait-on jamais ?» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait essayer la pantoufle déclara, après avoir regardé attentivement Cendrillon, qu'elle avait raison et qu'il avait pour ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y entrait sans peine, que la pantoufle semblait avoir été faite pour lui. L'étonnement des deux sœurs était grand, mais il fut plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine qui, donnant un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que les précédents. Alors, ces deux sœurs reconnurent la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait endurer. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de toujours l'aimer ainsi. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais. Peu après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria le jour même à de grands seigneurs de la cour. Moralité : la beauté, pour le beau sexe, est un rare trésor. De l'admirer jamais, on ne se lasse. Mais ce qu'on nomme bonne grâce est sans prix et vaut mieux encore. C'est ce que Cendrillon obtint de sa marraine, en la formant, en l'instruisant tant et si bien, elle en fit une reine. Car ainsi, sur ce compte, on va moralisant. Demoiselle, ce don vaut mieux que d'être bien coiffée. Pour engager un cœur, pour en venir à bout, la bonne grâce est le vrai don des fées. Sans elle, on ne peut rien. Avec elle, on peut tout. Autre moralité. C'est sans doute un grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, du bon sens et d'autres semblables talents qu'on reçoit du ciel en partage. Mais vous aurez beau les avoir, pour votre réussite ce seront des choses vaines, si vous n'avez pour les faire valoir ou des parrains ou des marraines.